en direct d'un prieuré secret des Templiers. Non, je raconte n'importe quoi, c'est pour vendre. En direct de Koh Lanta, non plus, c'est pas ça. On n'a pas l'habit, hein, je veux dire. Donc en direct de Serra Bonne, parce que elle est bonne, Serra, bonne. Que vol dir això, un Serra en catalan, la colline. C'est la montagne. La montagne. La montagne belle. Voilà, comme disait Jean Ferrat, voilà. Donc, avec Joannou et sa bande, parce que je les connais pas tous par cœur, j'ai vu que la première partie du film, pour la présentation de la liste en Agissons... Non, le pays catalan, c'est vous. Avec soutenu par Agissons, ouais. Soutenu par Oui au pays catalan. Du coup, c'est moi. C'est ça, c'est vous tous. C'est bien. Donc, Serra-Bonne, pourquoi ? Ben, le lieu, honnêtement, c'est un héritage de nos ancêtres, hein, comme on l'a dit. Enfin, plutôt les tiens que les miens. Hein. Oui, bon, à tous, de manière, tous les habitants de ce département. C'est notre patrimoine qui est très important dans notre politique touristique, hein, qui est, on va dire, pour l'instant minimal, hein, faut le dire, surtout sur le tourisme culturel. Ouais. Et c'est pour casser le côté formel de toutes les conférences de presse qu'il y a eu ces derniers jours, des grands partis que nous connaissons qui se présentent contre nous, donc nos concurrents. Voilà. Ouais. Et le cadre est vraiment fantastique et on voulait faire passer un message par rapport à ça. Donc je vais présenter les membres d'Agissons. Après il y a celui au pays catalan là-bas, mais sur les membres d'Agissons qui partiront dans cette campagne, vous avez Vincent Bondu, ouais. qui est un entrepreneur qui sera sur Toulouse. Ancien rugbyman, hein, comme sa taille aussi. De viking le laisse supposer. Ah oui, c'est clair qu'il n'est pas jockey, ça c'est clair. Ou alors le cheval, c'est un cheval normand, mais... Océane Hernandez qui sera sur le canton de la Vallée de la Tête. Ouais, et qui nous dira pourquoi je ne suis plus socialiste. Voilà, aussi, je n'osais pas le dire. Mais bon. Quentin qui sera candidat sur le canton du Val-Espire et les Alberts. Nous avons Alan qui sera suppléant sur Toulouse. Ouais. De Vincent. On parle même au suppléant. Voilà. Clémentine aussi sur le canton de Toulouse qui est venue en force. Ouais. Johanna, la titulaire du canton de Toulouse. Ouais, on l'a déjà vu. Pierre Rossignol qui sera le candidat sur la côte sableuse, donc pour le côté un peu maritime. Voilà. Et moi candidat sur le Ribéral avec Gaëtan qui va arriver, mon suppléant. Voilà. Voilà. Alors, on va faire un tour de table. Dans le cadre de ce qui est des missions du conseil départemental, dans ce qui est de ses compétences, j'insiste sur le mot compétence parce que en politique c'est pas forcément un argument. Chacun va me dire, et plus vous êtes éloigné, plus vous me le direz fort. Chacun va me dire qu'est-ce que vous voudriez qui change, pas forcément sur votre Qu'est-ce qui fait ce bruit-là, bordel? Je crois que nos concurrents nous ont envoyé des... Vous nous surveillez. Ah ouais, gros, pars s'il te plaît. Tu auras la copie tout à l'heure. Sois patient. Donc c'est marrant qu'il y ait un... C'est limite, c'est un gag, quoi. Ouais, donc... Ce n'était pas prévu. Donc voilà, donc espionné par un drone. Revenons à nos moutons. Donc chacun vous me direz qu'est-ce qui vous semble par rapport à une faiblesse en ce moment du département, qu'est-ce qui vous semble prégnant à faire? Bon ben vas-y, commence, Johan. Alors en plus c'est mon secteur d'activité, hein, c'est la politique d'insertion qui est vraiment minimale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est un gros budget quand même, l'insertion du budget alors le RSA globalement, du budget du conseil départemental, c'est quasiment un tiers. Et aujourd'hui, il n'y a pas de politique d'insertion, c'est-à-dire on donne une allocation. Il sert à quoi du coup? Ah, rien, c'est juste entretenir la misère. Voilà. Entretenir la misère, clairement. Au soleil. Et on n'a pas de politique justement d'insertion. Et nous, sur Agissons, et donc sur la liste soutenue donc aussi par le pays catalan, le pays catalan c'est vous, on veut une vraie politique d'insertion comme elle a été faite en Alsace, c'est-à-dire qu'on peut cumuler la RSA pendant 2 mois en contrepartie d'un emploi, voilà, pour le côté méritant, si vous voulez. Et justement, le but c'est de retrouver un emploi parce qu'on ne peut pas maintenir des gens. Moi, je vais vous donner des exemples. J'ai des personnes que j'accompagne. Tu veux dire comme les restaurateurs? N'en parlons pas, alors eux encore plus. Mais de maintenir les gens avec le RSA, c'est moins de 500 € par mois. On survit, c'est pas ça une politique d'insertion. Et il y a mon ami Vincent qui va justement, lui va vous apprendre autre chose sur le RSA. Vas-y. Alors Vincent, aurais-tu une carabine? Toute première question. Non, allez à la maison. Il y en a des Alors moi on est plutôt sur le secteur du RSA, donc depuis 6 ans, donc dans notre département on n'a plus de commission de RSA. Donc ça veut dire qu'actuellement les gens qui sont au RSA, qui l'ont voulu ou qui n'ont pas pu avoir une autre situation, ils ne sont pas suivis. Donc pas suivis, pas aidés, pas contrôlés. Donc en ce moment la situation du département se dégrade
par rapport à cet aspect-là. Et je pense que plein de nos concitoyens sur ce département le remarquent chaque jour, on nous le dit. Et c'est en rapport aussi avec les chantiers d'insertion. Donc hier, on a eu un grand sportif qui a parlé sur TV4, je crois qu'il était au Républicain d'ailleurs. Il nous a dit qu'il n'y en avait pas assez. Moi, je lui dirais plutôt, il y en a assez, mais c'est qu'on ne les met pas en valeur. Et on leur fait pas de visibilité, pas de communication. Tu donneras pas le nom du grand sportif? Non, je crois qu'il était cycliste. D'accord. Donc voilà, je pense qu'il y a énormément de choses à faire sur ce secteur-là. Une commission, pour moi, c'est important. Ça aidera les gens qui sont au RSA, ça aidera aussi les chantiers d'insertion et ça aidera aussi le département pour aller mieux. Voilà. Alors, Océane, outre que avant tu étais de gauche, mais ça c'était avant, ou tu l'es peut-être toujours hein, finalement? Je suis toujours. Alors, je te poserai pas la question, c'est quoi être de gauche comme à Caroline Forgue? Mais alors, pourquoi être ici? Parce qu'il fait bon. Bon, d'accord, il y a les cacahuètes, certes, mais encore. Non, puis c'est un site vraiment exceptionnel, Céravone. Et le tourisme. Le tourisme, pour moi, c'est l'essentiel. C'est l'un des piliers de notre département. Et je pense qu'il y a énormément de choses à faire, mais vraiment. Et au jour d'aujourd'hui, c'est franchement dommage que personne ne bouge pas. Tout le monde en parle, mais personne ne bouge. Alors, est-ce que tu as une théorie d'un tourisme différent? Tot brut, comme on dit en catalan. De qualité, oui, non, mais évidemment, tu vas pas me dire, tu sais, c'est ces gens, je suis un homme de terrain, tu peux pas dire, moi, je suis un homme de bureau, je vais jamais dehors, etc. Je me doute bien qu'il est de qualité ton tourisme, et même le tourisme de masse peut être de qualité. Le tourisme de masse, oui, mais sans bétonisation du littoral. Là, il y en a c'est trop tard. Exact, mais il y a d'autres projets en cours et là ça suffit, il faut arrêter. Ben voilà. Alors, quels projets sont en cours que tu arrêterais et en tant que conseillère départementale, en as-tu le pouvoir? Déplacer des campings. Enfin, il y a des projets en cours, ils veulent rajouter des campings, pas en bord de plage, quoi, parce que les tempêtes, on se retrouve avec pas mal de déchets en mer Méditerranée. C'est pas gentil de parler des morts en tant que déchets. Des morts? Bah oui, des morts, bah oui. Des migrants. Les déchets, oui, non les déchets. Non, je te taquine. non, mais si vous avez raison. Gérontophile. Vous avez raison, exactement. La Méditerranée, on a eu énormément de dégâts niveau migrants, donc bon. De dégâts, de morts. On va pas parler de ça. Non. Reprenons sur le tourisme. Donc, empêcher qu'il y ait l'extension. Alors, est-ce que le conseil départemental a voix au chapitre? Va au chapitre, oui, là, je pense qu'il en sont moins à dire quand même. Mais plus sur le tourisme, de nouveaux projets à faire, sachant que notre département, il quadruple, je sais plus. Et, il quintuple, on va dire comme ça, c'est plus facile. Voilà. De population pratiquement tous les étés. Il y a aussi l'histoire de sécurité, mais ça c'est autre chose. Et le touriste vient et à chaque fois il revoit les mêmes choses, donc il en a marre, quoi. Il traverse la frontière. Oui, il y a du changement. Et ce qui pose problème aussi, c'est les parkings payants. Il y en a énormément en bord de plage. Ben, ça sélectionne, hein. Au moins je suis pas sur ma serviette avec un pauvre. Moi je trouve ça... Exact, sauf que du coup le touriste maintenant il achète ses provisions avant de venir et il reste enfermé dans un camping et ça, hors de question. Ça ne fait pas, oui, on va pas dénoncer les Hollandais qui sont les champions là-dessus. Vincent, est-ce que tu peux me déplacer jusqu'à vers le camarade Boualel? C'est un peu mon chouchou. Ah, merci, il faut pas le dire aux autres. Ouais, voilà. Le petit Quentin, j'ai connu enfant, non, c'est bon. Non, mais on est en direct. Oui, ça fait. Faut que tu te baisses. Ah, on peut pas lever la. Je vais faire. Recule là. Voilà. Est-ce qu'il y a marqué en direct en haut à gauche? C'est bon. Bon, vas-y, Quentin, c'est ton moment de gloire. Alors, moi, justement, tu parlais tout à l'heure, il faut présenter une idée parmi les compétences du département. On en a parlé pendant la conférence de presse. Pour moi, un point important, ça va être d'augmenter le nombre de compétences du département, parce qu'on en a perdu depuis la loi NOTRe, notamment je pense au transport, qui était, après on le voyait sur les Tout n'a pas été réglé par Monsieur Castex. Oula, certainement pas. Non, je demande, hein, moi. Donc il y a les transports, notamment au niveau des bus. Avant ils étaient estampillés conseil départemental, maintenant c'est l'IO, donc c'est la région qui a pris. Va falloir mettre, on parlait de Monsieur Castex, donc beaucoup plus de qui est toujours poids sur la défense des
du TGV, même si c'est pas tout à fait une compétence départementale. Oui, oui. Il va falloir qu'on mette pression pour avoir ce genre d'infrastructures qui n'arrivent pas, parce que aussi même la région a du mal avec ses compétences et beaucoup de choses qui se passent au niveau de l'État. Il va falloir... Oui, parce que en tant que candidat ou même élu, tu pèses que dalle. En tant que collectivité territoriale, tu peux peser auprès de l'État. Oui, et en plus, ce qui a fait mal, c'est qu'il y a eu toutes ces guéguerres entre le Conseil général et les mairies et la région et tout ça, qui font que chacun y allait un petit peu de sa voix, aucun s'est coordonné, et au final, on n'a rien. Donc voilà, pour moi, ça va être un gros point. Oui, à la fin, important. ils ont dit c'est la faute à l'autre aussi, ça c'est Oui, une aussi. tradition. Oui, et là maintenant on a les promesses, donc comme à chaque élection, et notamment maintenant qu'on a Monsieur Castex à Matignon, le TGV, on priorise d'autres en vrai, mais on vous fait la promesse qu'il va y être. Oui, ils connaissent des potes qui connaissent des potes qui connaissent des potes. Donc pour moi, ça va être voilà, les compétences et les négociations sur ce genre d'infrastructure, notamment au niveau du transport, ça va être quelque chose de primordial pour le C départemental. Alors le camarade suivant, C'est moi. donc tu n'es que suppléant, mais ça veut pas dire que tu n'as pas d'idée en fait. Ouais. C'est toi qui devais être là, il t'a piqué toutes ces idées. Ben, en fait, je crois que c'est moi qui lui fournis les idées, en fait. Voilà. C'est pour ça qu'il est dans un ravin. Il y a une fausse commune. C'est ça, ouais, je sens. Parce que vu la taille du camarade Vincent, je pense que... Voilà. Alors, toi donc, si tu avais quelque chose à proposer pour le département, Ben moi, j'aurais collé à peu près à ce que disait mon tête de liste là-dessus. Voilà, c'est vraiment au niveau il du... s'appelle comment, tu t'en Vincent. Vincent comment? On n'a pas pour l'habitude de s'appeler Monsieur Bondu, donc c'est pour ça que d'accord, ça me... oui, bien d'ailleurs. Okay. Ça me, voilà. Donc là-dessus, voilà, c'est vraiment sur la politique de la réinsertion actuelle qui est là-dessus, qui est vraiment laissée à l'abandon par rapport aux gens qui sont qui sont au RSA, qui ne sont pas réinsérés via un travail, via un emploi. Peut-être qu'ils ne sont pas réinsérables, hein, finalement. Ah, après, être réinsérable ou pas, ça s'adapte. Il faut savoir s'adapter un petit peu à tout le monde. Hein. C'est le propre d'un département, c'est s'adapter à sa population et s'adapter un petit peu aux personnes qu'on a à l'intérieur de ce département-là. Donc voilà, c'est vraiment là-dessus qui serait être amené à faire, c'est travailler sur l'insertion et sur l'emploi. L'emploi dans la région, parce que l'emploi dans la région est assez déserté. Là-dessus est assez désertique, j'aurais dit même dans ce sens-là. Il y en a. Et après, il y en a, les oui. gens sont-ils formés, d'une part, et après, est-ce qu'ils ont envie de travailler? Moi, à titre personnel, j'en ai rien à foutre de travailler. D'accord. Bon, après, c'est vraiment, c'est vraiment là-dessus qu'il faut alors dans ce cas-là travailler. Parce que voilà, l'emploi. À part l'emploi, parce que ça a déjà été pris par Johan, tu t'es fait bam, trop. D'accord. Alors dans ce cas-là, je vais partir plutôt sur l'environnement, puisque c'est mon corps de métier. Ah bah voilà, pourquoi tu nous emmerdes avec l'emploi alors que tu avais l'environnement? Parce que ça me tient à cœur quand même l'emploi. Donc là-dessus. Le travail, c'est l'occupation des gens sans imagination, disait Oscar Wilde. Ah, d'accord. J'étais pas. Non mais vas-y. Donc du coup oui, l'environnement aussi là-dessus, c'est-à-dire tout ce qui est notre patrimoine, tout ce qui est l'environnement, mais plus vis-à-vis du tourisme aussi également, parce que là on est sur un tourisme un petit peu comme disait Océane. Alors on va pas piquer du coup le truc à Océane. En fait, si jamais je passe dernier, je pense que je vais avoir. Parti socialiste, on n'a pas parlé, profite. Ah, ça par contre non, je suis pas du tout encarté là-bas du tout. mais voilà, après voilà, les idées sont un peu communes à tous, donc je risque de répéter un petit peu les choses. On a tous plus ou moins une unité et un esprit commun, quoi. Donc c'est assez. C'est bien joué. On appelle ça en rugby, on appelle ça beauté en touche. C'est ça, ouais, exactement. Et en fait, c'est parce que je suis amené on est amené à me poser pas mal de questions d'affilée, donc c'est pour ça que je partais sur un thème pour revenir sur un autre. Et je suis assez. Je rebondis. Voilà, très bien, on va passer à la candidate suivante. Alors moi je suis pas candidate, je suis suppléante sur le canton de Toulouse aussi. Mais on ne te hait point. Je suis suppléante de Johanna sur le canton de Toulouse. Et une des valeurs qu'on veut défendre dans notre programme. Non, tu peux attaquer des valeurs aussi, mais... Alors voilà. Une des valeurs qu'on veut défendre dans notre programme aussi, c'est la localité et le circuit court. Ça fait partie des choses qu'on a envie de... Et pas le court-circuit, t'es pas électricienne. Non, pas du tout. Je suis pas Donc du tout on parle de production agricole. C'est ça, on est quand même dans un pays, dans un département même où on a la chance de pouvoir faire... C'est un pays, nous aurons notre peuple vaincra.
Un jour peut-être. Voilà. Mais on n'est pas des séparatistes. Bon, on n'est pas forcément sur le séparatisme. Non. Voilà, non, mais c'était juste pour... Oui. Enchaîne, arrête de la couper, c'est insupportable. Et donc, je disais qu'on est quand même dans un département où on a la chance de pouvoir produire beaucoup de choses. Et donc, il faut les mettre en valeur par le circuit court, par la valorisation des producteurs. Parce que tu as deux types de production. Tu as des productions de masques, comme le concombre, par exemple. Puis tu as le crocus, qui est une micro-production. Donc, tu soutiens le crocus pour faire du safran. Tous les producteurs locaux. Voilà. Tous les producteurs locaux, c'est important. Les producteurs locaux, voilà, tu exactement. les aimes. D'accord. Mais comment tu fais? Parce que tout le monde va te dire ça. Le problème, c'est que tout le monde va dire, je répète sur l'homme de terrain, ils sont pour les circuits courts, ils vont pas te dire, je veux produire une usine à charbon ici, tu vois. Donc voilà, il faut être plus précis. Voilà, c'est tout. Juste valoriser les producteurs et les viticulteurs qui sont déjà présents, qui ont besoin des citoyens locaux pour faire vivre leur production. D'accord. Les mettre en avant et les aider à valoriser leurs produits. Alors, Johanna, alors là, on peut me passer, caméraman. Comme ça, j'aurai les deux, Monsieur Rossignol. Ah, Portée de Dinde. Johanna, bon, nous, on se connaît, on a déjà vu le film. Ça va? Ça va, très bien. Donc, j'ai pas envie de te poser des questions. Pas de questions. C'est quoi le travail en équipe? Travail en équipe, déjà je pense que ça soit à petite échelle comme dans un mouvement, c'est de savoir fédérer une équipe et ça il manque dans le département, de pouvoir collaborer avec des activités par exemple des associations, les entreprises, les agriculteurs, les viticulteurs. Je pense qu'il manque de visibilité et de proximité. D'hommes de terrain, quand on parle d'hommes de terrain, je pense vraiment des acteurs qui vont sur le terrain, qui se renseignent sur la structure qu'ils sont en train de visiter et que c'est pas un simple dossier qu'on amasse sur le bureau et qu'on fait passer et le suivant et le suivant et le suivant. On a besoin de personnes de terrain. Concrètement, oui, des gens qui connaissent pas le prieuré par oui dire, ils sont déjà allés. C'est ça, parce qu'aujourd'hui on assiste à des les associations, par exemple, on a rendu visite à une association d'insertion, au niveau pas département, mais quand on parle bureaucratie dans les bureaux, c'est un projet qui est déposé sur un bureau. On ne prend pas en considération le travail de l'homme et la femme qui est fait derrière. C'est un peu comme la phonothèque de Perpignan, où ils vont prendre des décisions d'installation, mais c'est parce que ça les arrange de boucher un trou au Vernet. On parle de la mairie de Perpignan. D'accord, c'est ça, être de terrain. Toi, tu l'aurais mis plutôt à Saint-Jacques. Non, non, te laisse pas troubler, c'est le but du jeu. Tu dois pas te laisser déstabiliser. Donc, c'est un peu comme dans Blade Runner. C'est plutôt un test de Wolfkampf. Donc voilà. Alors, un projet qui tient à cœur sur le département, mais par rapport aux compétences du département ou sur lequel la collectivité territoriale département pourrait peser. Un projet qui me tient à cœur, c'est créer un lien interne au département, c'est-à-dire avec tous ces acteurs, que ce soit associatif, entrepreneurial. Aujourd'hui, on voit pas des guerres, mais c'est des concurrences à droite, entre villages, entre villes. On appelle ça le capitalisme. Voilà, il faudrait... Je ne donnerai pas mon avis, mais sur le... Elle est à la droite de Trump, c'est pour ça. Fédérer ensemble pour le département, pour ses habitants, pour son environnement. Quand on parlait de tourisme, je pense qu'il faut valoriser aussi la biodiversité qu'on a ici, de l'écotourisme et pas un tourisme. Mais c'est que tout le monde a ce discours. C'est pas sur ce que vous allez faire. Je pense que si vous reprenez tous les discours de vos concurrents et néanmoins amis, c'est le comment qui est intéressant. C'est ça qui va vous distinguer. Comment avec quel outil, etc. C'est en énonçant bien le problème que vous pourrez le résoudre. Voilà, enfin bon, je te le demanderai pas aujourd'hui parce que je commence à avoir faim. Donc tu as de la chance. On va passer au camarade Rossignol. Ouais, j'ai vu que tu me vouvoyais parce que j'ai un certain âge par rapport à tous les jeunes qui sont là. Eux, je les méprise, elle, je la connais. Donc, et lui, c'est mon chauffeur. Et donc, voilà. Donc, moi, mon prénom, c'est Pierre, déjà, pour parler, pas forcément Monsieur Rossignol. Ouais. Moi, j'ai un avantage, je suis né dans ce département. Ouais. J'ai vécu dans ce département, je l'ai quitté un certain temps pour voir ailleurs, pour voir ce qui se passe ailleurs. Et je l'ai vu changer, ce département. Alors, ce département, il y a quelque chose dont je parlerai de suite, c'est les routes, je les ai pas vues changer. Pour certaines routes... La RN116 par exemple? La RN116 très peu, celle qu'on vient de prendre pour venir à Serrabonne, elle n'a pas changé du tout depuis 50 ans. Et donc, si on voit changer certaines pistes cyclables, parce que il y a un aménagement... Ça ressemble à un vélo. Ouais, sauf que moi je fais du vélo. Prenez une piste cyclable en vélo et dites-moi si elles sont pratiques ou pas.
vous prenez simplement, vous allez de Saint-Cyprien à Canet, vous voulez passer à la plage, vous prenez la piste cyclable, vous sautez la première voie de béton, et puis vous passez de l'autre côté pour garer votre vélo pour aller vous baigner à la plage. Donc ça, c'est un gros problème. Ensuite, on a parlé de la sécurité incendie, mais il n'y a pas que la sécurité incendie, il y a aussi le problème d'inondation. On a des problèmes relativement importants d'inondation, surtout dans les parties basses des plaines, que ce soit la mouchure du Tech, la mouchure de la Tête ou de la Glie. Et pour connaître un peu le problème, puisque là aujourd'hui j'habite à Saint-Cyprien, je vote à Saint-Cyprien et j'étais au conseil municipal de Saint-Cyprien, on a connu une crue centenale, on va la fêter d'ailleurs l'an prochain, au mois d'octobre. Chouette. C'est bien, sauf que ça fait déjà 80 ans. Et les sols sont encore plus étanches que d'habitude. Ouais, ça fait déjà 80 ans, donc on a quand même énormément de risques pour qu'elle revienne, cette crue centenale. Donc il y a des questions à se poser à ce niveau-là, au niveau de la sécurité surtout. La culture. La culture, on est. Alors c'est pas vraiment une compétence du conseil départemental. Il n'en demeure pas le moins qu'il a des lieux où peuvent s'exprimer la culture, tout à fait. Comme le Palais des Rois de Majorque. Ou Serrabonne. Oui, mais oui, maintenant qu'on y est. Oui, tout à fait. Et cette culture, on a une culture romane qui est très riche dans le département. Elle est parfaitement méconnue. Je le dis, elle est parfaitement méconnue, cette culture. Et puis, il n'y a pas que la culture. Il y a aussi cette... pour avoir travaillé un peu dessus, c'est qu'on a une culture, en fait, qui est... transfrontalière. Qu'on le veuille ou non, on est transfrontalier. On n'est pas séparatiste, mais on peut parler catalan, c'est ce que tout à fait. Moi, je suis d'une famille catalane du Nord de par mon père et catalane du Sud de par ma mère. Donc, métis. Complètement métis, oui, tout à fait. Mais j'ai la peau blanche. Mais bon, pour en revenir à ça, simplement, c'est qu'on a des cultures qui sont pratiquement identiques. On a une identité, on est en train de la perdre. Moi, je le vois depuis des générations. Notre identité catalane, que ce soit les pratiques, la sardane, les castaillers qui ont été importés, parce que les castaillers, on les avait pas ici à l'époque. Mais que ce soit la sardane, que ce soit... voilà, il y a tout un tas d'éléments de culture qui ont été importés, mais surtout qui ont été disparus, qui sont passés au rang, on va dire, du folklore. Or, c'est pas du folklore, c'est une vraie identité. Alors, est-ce que vous sauriez me faire la différence, excuse-moi de te revoyer, c'est la différence entre la culture et le folklore. Vous avez 4 heures, cher ami, papier, stylo. Moi, je vais aller chercher le bouquin. Non, parce qu'il y a une différence fondamentale. Oui, mais il y a une différence fondamentale. Pour moi, le folklore, c'est quelque chose de bon. On va faire venir les touristes, on va dire un appel de sardane rapide comme ça. Pour moi, ça, c'est du folklore. Or, la sardane, il faut savoir, j'en parle un peu parce que je la connais un peu. La sardane, en fait, ça finit toujours par la germanore. Or, la germanore, c'est tout un tas de petites sardanes qui vont, à la fin, se regrouper pour créer... C'est la fraternité, hein, en gros. Exactement, c'est la fraternité. Mais c'est pas que la fraternité, c'est surtout aussi cette unité. À la fin, on revient vers cette unité. Donc ça, c'est pour parler de la culture. Oui, on fait un cercle d'abord, hein, pour ceux qui ne connaissent pas la sardane. Des petits cercles, et puis on finit tout ça. Agrupatio. Ouais, on finit par la germanore, simplement. Ensuite, on parle de la culture, mais les cultures. Moi, je suis venu par la vallée de la Tête. Je connais bien l'Aspre. Les cultures, à l'époque, on avait de la vigne, on avait du pêcher. On avait de l'abricotier, un abricotier qui s'appelle le rouge du Roussillon. Qui connaît le goût du rouge du Roussillon aujourd'hui? Oui, mais bon, ça, c'est un mauvais exemple. Je suis pote avec Slow Food, alors, du coup. Ouais, mais moi, je le connais parce que j'en cultive. J'en garde. Et je suis fier de les garder. Je pense pouvoir les transmettre. Et c'est aussi cette je parle beaucoup, là, peut-être. Non, mais c'est bien, c'est Mais moi, ce que j'ai vécu, j'ai taillé la vigne, j'ai cultivé la vigne à Passa, j'ai cueilli des pêches, j'ai cueilli des abricots à mon époque, des rouges roussillons notamment, et cette culture-là a totalement disparu. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on est capable de la transmettre aux générations futures? C'est comme notre langue. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de la transmettre aux générations futures? Donc on va être obligé, je pense, de retravailler un peu plus là-dessus, surtout au niveau département. Ne défie pas tout ton programme. Ah, il est temps, ouais. C'est très bien. Donc on va passer. J'arrête là, oui, parce que à Gaëtan. Non, mais c'était bien. Non, c'était bien. C'était intéressant. On est venu et tout. Alors, putain, le soleil. Gaëtan, donc tu es Gaëtan. Oui. T'as un nom de famille en plus. Gaëtan Barrien. Et tu viens d'où? Alors moi je suis de Bachasse.
Donc, habitant Tu connais Gilles Foxonnet? Ben oui, c'est génial. T'en as de la chance. Qu'est-ce que tu vas nous chanter? Non, je suis pas Jacques Martin, sors de ce corps. Donc oui, alors quel canton du coup? Le canton donc du Ribéral. Donc je suis suppléant candidat sur le canton du Ribéral avec Joanne Nou. Ouais. Ah oui, je connais le mec. Voilà. Donc nous allons donc. Oui, oui, forcément. Nous, ouais. Voilà. Donc voilà, donc sur le canton du Ribéral, donc surtout pour une compétence qui me tient vraiment à cœur sur le département, c'est la jeunesse. Ouais. Notre jeunesse qui depuis de nombreuses années est oubliée. Oui, mais enfin bon, c'est normal. Hein. Si vous cassez rien, on s'en fout quoi. Non, je pense que les jeunes, je pense que si on est davantage dans le dialogue et dans la proximité surtout des Alors jeunes... qu'est-ce que peut faire le conseil départemental pour la jeunesse? Parce que est-ce que c'est indirectement une de ses compétences au travers de la construction de collèges? Mais je pense qu'il faut partir dans l'optique que chaque jeune est capable de partir, d'être sur un projet par rapport à un groupe de jeunes, souvent des groupes de jeunes qui ont envie oui, par exemple, en bas de chez moi, ils ont un projet, se défoncer à l'hydroxyde d'azote, mais est-ce que c'est vraiment un projet? Non, quand même pas là, mais voilà, quelque chose qu'ils veulent pour leur commune, ça peut être des projets pour leur commune, autant que ça peut être culturel, ou que ça peut être dans l'espace loisir, mais que ça peut être dans le manière du département, en fait. Voilà, donc c'est tout ce qui est, je pense qu'il faut les accompagner dans ces projets, il faut les aider. Parce que pour toi, un jeune, c'est un demeuré? Non, ce n'est pas un demeuré. Non, c'est vrai, hein, par ailleurs, mais... Loin de là. Voilà, je pense qu'un jeune, c'est quelqu'un qui est capable de s'investir. Est-ce qu'il ne faut pas vulgariser la fonction publique pour les jeunes? Parce que, par exemple, ils ne savent pas qu'est-ce que peut pour lui un département. Bon, si c'est dirigé par Madame Malher, pas grand-chose, mais... Je pense qu'il faut... Parce qu'il a une méconnaissance, en fait, des règles qui règlent justement les administrations publiques locales. Ben, c'est pour ça qu'à ce moment-là, c'est mettre des choses en place pour amener ces jeunes. Alors, mettre des choses en place, je vais te reprocher ce que font les autres, c'est-à-dire, t'es généraliste, t'es pas médecin, non, t'es candidat. Donc, il faut que tu puisses dire qu'est-ce que tu vas mettre en place, le comment tu vas le mettre en place. Sinon... moi, je suis candidat, tous les autres vont me dire la même chose. Ben, vous pouvez le mettre en place dans le... Soit à travers vous passez le bac à l'oral, là, en fait. Après, vous pouvez mettre des sortes d'assises dans le département au niveau des cantons. Pourquoi dans chaque canton, on n'aurait pas certains jeunes pour représenter leur voix de jeunes et voilà, tu vois, tu arrives. On va porter cette voix. Parce que le problème qu'on a, c'est qu'actuellement, on a un département qui fait certes des assises de département. Les jeunes ont proposé des projets. Le projet actuellement, que les jeunes ont porté, il n'y en a pas eu. Il y en a peut-être eu, mais pas peut-être des jeunes qui venaient porter leur projet eux-mêmes. C'est des jeunes qui étaient déjà identifiés, on dira ça pudiquement, par le conseil départemental et ses représentants. Voilà. Bien, ben on vous remercie. Joanne Nou, tu fais la clôture? Nicolas, Nicolas. Je rajouterai juste quelque chose. On n'est pas que sur le canton de Toulouse, on est sur la place République, Saint-Aciscle et l'Aréal. Oui, tout part de Perpignan, de toute façon, pour tous les cantons. Mais parce que l'Aréal, c'est un secteur très oublié, mais c'est rempli de talent. Non, voilà. Merci beaucoup. Oui, rassis-toi, tu paieras pas plus cher. Alors, donc là, on a fait une présentation. On va passer peut-être, s'ils acceptent, à votre binôme d'autres partis. Alors pourquoi tu t'es associé à Oui au Pays Catalan? C'est ça? Oui, c'était Oui au Pays Catalan. Oui au Pays Catalan. Alors il y a une logique aussi forcément de rassembler toutes les forces, on va dire, territoriales et citoyennes, pas partir dispersés. Je veux dire, tous les grands partis aujourd'hui, ils partent même des fois contre. Oui, il y a des trucs en commun, comme dirait un groupe qui s'appelle En Commun. Moi, je suis quand même encore effaré de ce canton de Cannes-Ouest avec une candidate présidente des LR avec un candidat socialiste, du jamais vu. Donc voilà. Nous, après, tu leur reproches de manquer d'innovation. Ah non, là c'est innovant. C'est innovant, tout à fait, c'est innovant. L'électeur aussi il va apprécier au passage, surtout l'électeur de droite, je pense. Mais non, mais les socialistes sont de droite, c'est pour ça que c'est possible. Oui, donc ça pouvait aller. Donc nous, on a préféré faire ce rassemblement des forces localistes ou citoyennes parce que on avait des points d'accord. Il y a eu des évolutions des deux côtés, bien entendu, pour trouver un programme territorial. Et on se retrouve donc sur ces problématiques
problématiques de la ruralité, désenclaver la ruralité. On se retrouve dans les problématiques de culture. On veut que ce patrimoine vive et il appartient à tout le monde de manière sans étiquette. Et il faut vraiment créer. Par exemple, nous on est à l'initiative de la création d'un musée du vin pour valoriser le monde viticole et agricole. Comme mais comme dirait Louis Alliot, Perpignan la Catalane, elle est catalane, pourquoi le nommer? Un musée du vin, ça se boit, ça se musette pas. Vraiment, c'est une question. Hein. Alors c'est pour on a une route des vins qui. Ça peut être une vinothèque, pas un musée. Une vinothèque, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, à part moi je parlais de mon canton, bien entendu, qu'un canton viticole. Tout le département est viticole. On a des panneaux pour rappeler que c'est une route des vins. Vous allez en Alsace, il n'y a pas besoin de panneaux pour rappeler qu'il y a une route des vins. Ouais, il y a du vin. Il y a du vin, je veux dire, qui est super bien coté. Nous, on a des très bons vins qui mériteraient encore plus d'être valorisés. Et par l'intermédiaire d'un musée ou autre, une vraie route des vins, c'est développer du tourisme et du tourisme qualité avec un pouvoir d'achat supérieur. Et en plus, tu me parlais, en fait, tu fais le gars qui sait pas, mais je sais que tu sais, puisque tu sais qu'à Saint-Vicence, qui appartient au conseil départemental, il y aurait l'espace et le lieu pour la faire. Mais bien sûr, il y a largement la place. Il y a un bâtiment, moi, qui me fait beaucoup de peine, qui est en train de tomber en ruine. Alors, il est de temps en temps retouché, on l'utilise. Non, Madame Malherbe n'est pas un bâtiment, merci. J'ai pas dit Malherbe. C'est, vous savez, sur Torres, ce bâtiment qui était une ancienne cave coopérative de style art déco, qui est totalement abandonné. Et ça, je trouve ça anormal. Parce que l'art déco, c'est quand même, et Philippe Ladger le confirmerait, il y a 3 villes dans le monde qui ont un style art déco, c'est Perpignan, Miami et Paris. Excusez-moi du peu. Donc voilà, on va défendre sur ça. On va défendre sur ça, sur ces atouts qu'on a, ce territoire, ce tourisme de qualité qui va créer de l'emploi toute l'année. On a parlé du social, bien entendu. On va défendre aussi que les services publics ne disparaissent pas de nos zones rurales, parce que ça c'est vraiment important. Les routes, bien sûr, parce qu'on est dans un autre siècle, quand là encore vu aujourd'hui en montant. Et on parlait de la jeunesse, évidemment. Ce qu'on voudrait, c'est que les jeunes deviennent de vrais citoyens, parce qu'on ne crée pas de débat. Maintenant, tout ça, les cours de civisme, tout ça ont disparu, etc. Il faut faire que les jeunes sont les acteurs de demain et sont de toute manière les habitants de demain. Ouais, comme on dit dans les voitures, il faut de la transmission. Tout à fait. Merci à vous, vous êtes merveilleux, on se reverra. Merci. Hop là. Chercher, Oui.